Blandine Le Calais, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez ce soir nous présenter votre nouveau roman, La balade de Lilaka, publié aux éditions Stock. Vous êtes l'auteur de Une pièce montée. C'est un grand écart que vous opérez aujourd'hui avec ce nouveau roman, La balade de Lilaka. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose de très différent ou est-ce que vous sentez quand même une continuité ? En tout cas, c'est un grand écart qui a été parfaitement réfléchi. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai voulu casser l'image qu'on pouvait se faire de moi en tant qu'auteur avec une pièce montée. Non que je renie ce livre, au contraire, j'en suis très fière. Mais je me suis dit que si je continuais dans cette voie de la chronique sociologique contemporaine, je risquais de me laisser enfermer dans une image qui ne correspondait pas au projet que j'avais, c'est-à-dire que j'avais des romans très très différents dans la tête et que je voulais me ménager la possibilité de pouvoir les écrire. Mais très vite, je me suis rendu compte que si je situais le roman dans la période contemporaine, j'allais tomber dans le témoignage sociologique, la chronique sociologique autour d'un fait de société. Et je ne voulais pas de cette proximité, je voulais introduire une forme de décalage. Donc j'ai décidé de placer cette histoire tout simplement dans un univers légèrement décalé qui serait notre monde dans une centaine d'années. Je pense qu'il y a une forme malgré tout de continuité entre la balade de Lilaka et une pièce montée, qu'il y a une grande noirceur qu'on n'a peut-être pas assez soulignée dans une pièce montée et qu'il y a malgré tout de l'humour dans la balade de Lilaka. Donc les deux livres peuvent aussi se rejoindre quelque part. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire qui est cette Lila ? Ou du moins, en tout cas, à l'entrée de ce roman. Au début du roman, le roman commence sur une scène très dure, très coup de poing, où la petite Lila, qui est âgée d'environ 6 ans, est séparée de sa mère très brutalement par des hommes en noir qui donc l'arrachent à sa mère et la conduisent dans une sorte d'institution où on va la prendre en charge et la rééduquer. On comprend assez vite que cette petite fille a subi un traumatisme. Elle ne sait plus ni marcher ni parler. Elle ne supporte pas la lumière, les contacts physiques et la nourriture. Donc on comprend que quelque chose a dû se passer. Et on comprend très vite aussi qu'elle est amnésique. Donc l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de la reconstitution de cette petite fille. Et c'est aussi l'histoire de l'enquête qu'elle va mener pour retrouver la mémoire de son passé qu'elle a perdu et retrouver sa mère. La narration dans ce roman est particulièrement bien menée du début à la fin. Vous introduisez les personnages de manière très subtile et délicate, les indices également. C'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé, la narration ? Oui, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. En fait, à l'origine, je voulais raconter cette histoire de façon chronologique. Je voulais raconter l'histoire de Lila depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et très vite m'est venue l'idée de faire d'elle une amnésique. Et une grande part du travail d'écriture a été comment je vais raconter cette histoire, dans quel ordre je vais distiller les renseignements sur les indices ou les renseignements, les flashbacks sur le passé, comment je vais entrecroiser ça avec le récit de la reconstruction de Lila. Et j'ai essayé des dizaines de combinaisons jusqu'à trouver celle-là qui me semblait la plus satisfaisante. Mais c'est vrai que j'ai vraiment tenu à écrire ce roman presque comme un roman policier et que j'ai été très attentive à l'ordre dans lequel les indices allaient arriver, les informations allaient être divulguées, les coups de théâtre allaient survenir, etc.